Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette première partie concernant les morphs, nous verrons comment créer le type de morph que je nomme l'illusion d'optique. Pourquoi? Eh bien, vous verrez, ici, il n'y aura pas de morphing en tant que tel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un morph, eh bien, il s'agit tout simplement d'une forme qui se transforme en une autre forme, comme par exemple un triangle qui se transforme en carré, ou voire même, en typographie, un A qui se transforme en E. Donc ici, lorsque je dis qu'il n'y a pas de morphing, bien, vous allez le voir. Donc, analysons ce qui se trouve dans ma composition nommée animation finale. Nous avons un triangle, donc qui se déplace vers la droite, et lors de son déplacement, eh bien, il se transforme en carré. Ici, là, comme on peut voir, j'ai un calque triangle et j'ai un calque carré, OK? Le triangle, lors de son déplacement, de gauche à droite, en fait, lorsqu'il atteint sa vitesse maximale, j'ai éteint le calque du triangle ici pour faire apparaître le calque du carré en même temps. Donc, c'est là l'illusion d'optique. C'est que pendant un mouvement tellement rapide, le triangle disparaît puis le carré apparaît à sa place. Et là, ici, pour rendre le tout encore plus fluide, j'ai triché un petit peu en arrondissant le triangle lors de son déplacement. OK, comme on peut voir, là, je l'ai arrondi ici. Et là, le carré, lorsqu'il apparaît, il est lui aussi un petit peu arrondi. Et là, il prend sa forme finale à la fin. Puis là, à la fin, j'ai fait une petite animation à la mitaine ici, là, question d'être un petit peu plus jovial dans tout ça. Donc, si je reprends le tout, voilà. Donc, il n'y a pas de morphing en tant que tel. Il s'agit d'une animation dans laquelle une forme est remplacée par une autre lors d'un mouvement brusque. Alors, allons dans la composition nommée 01.1, animation à faire 1, et attaquons-nous à la chose. Alright. Nous avons un triangle à gauche et un carré à droite. Premièrement, bien entendu, nous allons faire bouger le triangle, d'abord et avant tout. Donc, position, chronomètre, je vais un petit peu plus loin ici, je bouge mon triangle, et là, pour pouvoir positionner mon triangle exactement au même endroit que mon carré, je n'ai qu'à prendre la position de mon carré qui présentement est 962.5 en X, donc je copie et je colle. Paf, mon triangle est maintenant exactement au centre de mon carré. Excellent. Ensuite, je vais lier mon carré à mon triangle. Good. Et donc maintenant, les deux bougent en même temps. Super. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser l'animation de mon triangle, F9, et à l'aide de l'éditeur de graphique, je vais maintenant accentuer l'accélération au début de mon animation. Et là, comme on peut voir ici, donc rendu au 4e frame, c'est l'endroit où l'animation se déplace le plus rapidement. Alors là, maintenant, dans mon animation, c'est l'endroit stratégique où faire disparaître mon triangle et faire apparaître mon carré. Et maintenant, que va-t-il se passer? Voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs. En un clin d'œil, le triangle s'est transformé en carré et ça marche super bien. Donc, bien entendu, pour créer ce type de morphing, nous devons avoir un mouvement. Sans mouvement, ça va être un petit peu difficile. Et là, pour vous montrer à quel point donc, le tout fonctionne bien, je vais tout simplement maintenant déplacer la vitesse, l'accélération. Donc, si je reprends mon graphique et que je prends mon éditeur et que je mets mon accélération plutôt vers le 16e frame. Eh bien, maintenant, voilà, si je ne touche pas à ça, vous verrez que ça ne fonctionnera plus bien. Vous voyez, là, ça a comme paru un petit peu que le triangle s'est transformé en carré. Mais si je déplace la disparition du triangle et l'apparition du carré vis-à-vis l'endroit le plus rapide, eh bien, nous avons ceci. Alors, vous voyez à quel point ça fonctionne bien, c'est pas difficile, tout roule
comme il faut. Et voilà, donc si jamais vous voulez analyser ce qui se trouve dans ma composition nommée animation finale, eh bien vous verrez que dans le fond, ce qui se passe, c'est que le triangle prend un petit peu d'élan au départ et puisqu'il prend tellement de vitesse, eh bien, il fait basculer le carré vers sa droite pour enfin atterrir sur sa base. Et pendant qu'il atterrit sur sa base, eh bien, il y a une petite goutte qui déborde en haut à droite de celui-ci. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. À un prochain Morph.